avec Nathalie Petrovski, qui est restée avec nous, qui est mère d'un petit garçon de 6 ans. Pour qui ça? C'est une question épineuse. J'aimerais prendre 2 secondes avant pour vous dire que la revue des événements de l'année sera présentée par le Réseau de l'information de Radio-Canada le 30 et 31 décembre à 21 h, en reprise à RDI les 1er et les 2 janvier. Alors, le Père Noël, existe-t-il? Nathalie, c'est la question que tu t'es fait poser ce matin. Et à laquelle je n'ai pas pu répondre. Bon, mais moi, j'ai des gens qui vont t'aider à y répondre. Alors, je vous présente Véronique, qui a 8 ans. Bonjour, Véronique. Et Olivier, qui, lui, a 9 ans. Bonjour, Olivier. Bonjour. Vous avez participé tous les deux à un débat en fin de semaine organisé par l'Association des sceptiques sur le Père Noël, existe-t-il, oui ou non? Toi, Olivier, on m'a dit que tu ne croyais pas au Père Noël et Véronique, elle a des preuves. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu veux que on donne la parole d'abord? Alors, c'est quoi ton argument à toi? Ben moi, c'est que en quelque part, j'ai été à un centre d'achat, puis il y avait un Père Noël, tu sais, genre sur un banc, là. Puis à un moment donné, il y avait la barbe qui a détaché. Oui. Fait que moi, j'ai dit, c'est pas un vrai. Puis aussi, mes parents, ils avaient peur que je me fasse taquiner à l'école. C'est genre, il croit encore au Père Noël. Fait qu'ils me l'ont dit avant que j'aille à l'école. Alors donc, toi, tu sais que le Père Noël n'existe pas? Oui. Oui. Toi, Véronique, tu entends tout ça. Tu étais là dimanche soir au débat, puis tu as des preuves, toi, que le Père Noël existe. Quand tu dis ça, là, qu'est-ce que tu penses? Ben, il dit des choses comme ça, puis moi, j'y crois au Père Noël, puis pas lui. Mais toi, quand tu dis « j'ai tiré sur la barbe du Père Noël, puis elle s'est arrachée », qu'est-ce que tu réponds à ça? Rien, parce que moi, une fois, j'ai été au labé, puis j'ai tiré la barbe d'un Père Noël, elle n'a pas détaché. J'ai tiré. Puis il paraît que tu as des preuves, toi, de l'existence du Père Noël. Alors, parle-moi de tes preuves. Une fois, j'ai été avec mes parents, on avait été chercher de la nourriture, puis on l'a vu, il était dans son auto, puis il a passé au travers de la clôture, il n'y avait pas de porte, puis il n'y avait rien. T'as vu ça, toi? T'as vu ça? As-tu d'autres preuves? Non. Mais Véronique, est-ce que ça ne te dérange pas que, par exemple, dans tous les centres commerciaux, dans tous les magasins, il y a un Père Noël? Alors, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a 1 million de Père Noël? Ça ne te dérange pas, cette histoire-là? Parce qu'il y en a des faux qui aident le Père Noël. Ah, des faux. Comme mon grand-père, il l'aidait. Ton grand-père, c'est un faux Père Noël. Ah, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, des faux Père Noël? Moi, je pense qu'ils sont tous des faux Père Noël. Véronique, comment tu fais pour reconnaître... Alors, si toi, donc, tu penses qu'il y a des faux Père Noël et il y a un vrai Père Noël. Le vrai Père Noël, qu'est-ce qu'il fait, le vrai Père Noël? Comment on le reconnaît? En leur retirant la barbe puis le bonnet. Puis, qu'est-ce qu'il fait, le Père Noël? Sa fonction, qu'est-ce que c'est? Il prépare les cadeaux, puis il donne. Et là, ici, dans tes preuves, je pense que tu avais ça ici aussi. Hein? Ça, c'est une de tes preuves. Qu'est-ce que tu as apporté ici avec toi comme preuve? Lettre du Père Noël. Qu'est-ce qu'il t'a écrit? Mon petit chou, tu t'es déjà demandé pourquoi le Père Noël est aussi joyeux à ce temps-ci de l'année, même s'il est très occupé. Certains des enfants pensent que ce sont mes joyeux lutins qui me font des chatouilles pour me faire des ho-ho-ho joyeux. D'autres s'imaginent que ce sont mes reines qui me font éclater de rire. Et Véronique, ça, c'est une lettre que le Père Noël t'a envoyée à toi. Oui, Olivier, est-ce que tu crois ça qu'elle a reçu une lettre du Père Noël? Non. Non. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que quand ils écrivent leur liste de cadeaux, ils envoient ça, puis c'est des facteurs qui répondent. Ah, tiens. Alors, voici Alors, êtes-vous le vrai Père Noël, vous? Vous êtes... sa barbe. Oui, madame. Avez-vous des preuves à donner à Véronique? Oui, j'ai des preuves à donner. Bien, elle veut vérifier. Là. Tiens, le mieux, c'est quand j'enlève mon chapeau. On le voit mieux. Là. Il n'y a pas d'élastique. Il n'y a rien. C'est une vraie barbe. C'est ma vraie barbe, Tom de raison. Le Père Noël n'a pas d'âge. Le Père Noël, c'est un vieux monsieur. Quel âge il a, Véronique, le Père Noël? Alors, il répond... Alors avez-vous 95 ans? Au moins 95 ans, oui, sûrement. Oui. Olivier, veux-tu faire un test, Olivier, avec le Père Noël pour voir si c'est le vrai Père Noël? Vas-y, Alors... Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Ben, des fois, il y a des vieux monsieur un petit peu comme Monsieur Combois. Puis c'est une vraie barbe. Oui, c'est une vraie barbe. Puis est-ce que ça en fait un vrai Père Noël? Non. C'est pas un vrai Père Noël. Puis toi, Véronique, qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que tu rencontres le vrai Père Noël, là? Oui? Tu rencontres le vrai Père Noël? Oui. Eh bien.
Merci beaucoup, Olivier. Merci, Véronique. Merci, Nathalie. Où est-ce qu'on peut vous voir, vous, le vrai Père Noël? Complexe des Jardins, tous les jours, de 10h à 5h, et le jeudi et vendredi jusqu'à 8h. Je descends là au Complexe des Jardins parce que c'est le plus bel endroit vraiment à Montréal, avec le village du Père Noël, tout ça, les décors qui sont là, puis la façon qu'ils ont, les autorités, de respecter les enfants. Très bien, ils respectent les enfants, alors c'est pour ça que le Père Noël est là. Merci beaucoup, Père Noël. Merci, Véronique. Merci, Olivier. Au retour de la pause, on vous présente un numéro. Alors, c'est un chien savant qui va nous raconter une histoire. C'est le chien lui-même qui va nous raconter son histoire. On vient tout de suite après la pause.